Salut à tous! Comment ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien sur votre chaîne Rétro Solide. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'aime particulièrement et dont finalement on parle peu. On va parler de la Nintendo 64. On va parler Diddy Kong Racing. Allez, on voit ça après le générique. Diddy Kong Racing, c'est donc sorti en 1997. Développé par le fabuleux studio Rare à l'époque, et bien sûr édité par Nintendo. Alors, 27 ans après, que reste-t-il de ce titre finalement? Alors, est-ce que finalement on a affaire à une simple copie de Mario Kart? Je pense pas. Honnêtement, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça dans le jeu. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. J'y ai pas mal joué à l'époque, et j'en garde d'excellents souvenirs. Alors, est-ce que c'est vraiment la nostalgie qui parle, ou la nostalgie et la qualité du jeu? Eh ben, on va voir ça ensemble. Le studio auteur du fabuleux GoldenEye 007 sur 64 s'offre ici l'entrée directe par la grande porte chez Nintendo avec la participation de Diddy au casting du jeu. Il en découlera des jeux cultes par la suite comme les Banjo pour ne pas les citer ainsi que Perfect Dark sur la console de Nintendo. C'est donc dans cet univers composé des mascottes de Rare tels que Banjo, Conker, Timber que Diddy fait le lien avec l'univers de Nintendo. Notre cher Diddy Kong reçoit un appel à l'aide de son ami le tigre prénommé Timber, ce dernier lui expliquant que l'île des tigres était prise d'assaut par le méchant Whispig. Diddy se rend donc sur place pour en découdre avec sur le bitume. Notre cher Diddy Kong reçoit un appel à l'aide de son ami le tigre nommé Timber, ce dernier lui expliquant que l'île des tigres était prise d'assaut par le méchant Whispig. Diddy se rend donc sur place pour en découdre sur le bitume, mais pas que. En effet, ce Mario Kart-like a plusieurs caractéristiques qui lui sont propres, comme pouvoir piloter des avions ou même des aéroglisseurs sur la glace ou l'eau. Bien sûr, le mode multijoueur à 4 est présent, un vrai plus pour l'époque, comparé à la concurrence. Crash Team Racing, par exemple, sur la machine de Sony.
Un vrai mode histoire avec une progression est présent. Il ne s'agit pas simplement d'un enchaînement de coupes et de trophées comme sur Mario Kart. C'est le gros point fort de ce jeu selon moi car il permet de se prendre au jeu en parcourant un hub ouvert qui nous transporte dans les différents mondes sous certaines conditions. Il faut garder à l'esprit que nous sommes en 1997 à ce moment-là. Et donc, c'est quelque chose d'assez novateur pour l'époque. D'un point de vue gameplay, la maniabilité des différents véhicules se fait bien ressentir, que ce soit au volant du kart, dans le cockpit de l'avion, ou en pleine glisse sur l'eau, il te faudra doser pour ne pas finir dans le décor. Bien sûr, il y a aussi un point très positif. Ici, pas de carapace bleue ou équivalent, tu m'as compris. Si tu as beaucoup d'avance, tu ne pourras pas être rattrapé par ce cheat code. Et pour moi, c'est un très bon point. Pour ma part, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque, et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup. On en parle très peu finalement, et c'est un peu injuste par rapport à l'ogre Mario Kart, ou des licences comme Street Racer. Pour tout dire, je le préfère même à Mario Kart 64, qui n'en reste pas moins le maître étalon dans la discipline. Il est à noter que le jeu a été porté sur Nintendo DS en 2007. C'est une version d'ailleurs sur laquelle je n'ai jamais mis la main, et il faudrait bien que je le teste un jour. Et on arrive donc à la fin de la vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à ce jeu, vraiment, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait tourner. Et certes, il y a la nostalgie qui prime, mais honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à y rejouer. Ses musiques, son gameplay atypique. Vraiment, c'était une superbe alternative à Mario Kart à l'époque. Dommage que la licence n'ait pas perduré dans le temps. Parfois, c'est comme ça. Mais vraiment, je vous le conseille encore aujourd'hui. Peut-être sur DS, il est peut-être visuellement un peu plus chouette et puis plus accessible, car si vous n'avez pas de N64, forcément, à part l'émulation éventuellement. Et voilà, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Vous connaissez, hein, un petit like, ça aide beaucoup. Et moi, je vous dis bah, à très vite hein, dans de futures vidéos. C'était Rétro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?